Bonjour, chers amis. Bonjour, mon frère, ma soeur. Shalom, shalom à vous tous, auditeurs de cette plateforme, le pain quotidien. Que la grâce de l'Éternel se déverse sur votre vie. Que le Seigneur vous multiplie. Qu'il vous fasse du bien. Au nom de Jésus. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 novembre 2024 et encore pour rappel, ce mois de novembre, le thème qui nous accompagne, c'est devenir une nation puissante. Oui, Dieu veut que nous devenions une nation puissante. Et cette semaine, par le thème Parcours d'Israël, nous sommes en train de regarder comment est-ce que la nation d'Israël a été formée. En réalité, Israël commence avec Abraham, à qui Dieu dit, sors de ce pays, sors de ta famille, quitte ce territoire et pars dans un lieu que je t'annonce. Tu seras béni. En toi, toutes les nations seront bénies et je ferai de toi une nation puissante. Dès que cette parole est donnée à Abraham, le diable attaque cette parole de l'Éternel. Abraham et sa femme ne peuvent pas enfanter. Mais Dieu vient à son secours et Isaac naît dans la famille d'Abraham. Bien-aimés, à tous ceux à qui Dieu a donné la promesse de devenir une nation puissante, le diable attaque la fécondité. Le diable vous attaque, vous empêchant de devenir premièrement une famille. C'est pourquoi je prie pour tous ceux qui sont célibataires en ce matin. Vous rencontrez votre époux et votre conjoint au nom de Jésus. Je prie pour tous les couples qui sont mariés. Vous enfantez maintenant et vous devenez une famille nombreuse au nom de Jésus. La Bible déclare que dans ma nation, dans mon peuple, il n'aura pas de femmes stériles et il n'aura pas de fausses couches. Même si vous n'avez plus de trompe, même si les médecins ont donné un cachet d'infécondité, d'infertilité pour votre conjoint, je prie maintenant que la grâce de l'Éternel, l'onction qui déborde dans ce thème qui dit « Vous serez une nation puissante », Dieu vous accorde maintenant cette grâce au nom de Jésus. Et Isaac connaît la double portion. Isaac fait des jumeaux, Esau et Jacob. Et Dieu choisit Jacob. Et à Jacob est donné après une révélation, après une nuit intense de révélation, le nom d'Israël. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux prier pour toi. Il faut que tu te réveilles. Comme Jacob, il faut que tu dises, attends, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je vais aller en retraite. Je vais aller prier. Je vais forcer les portes des cieux. Je vais aller dans le monde spirituel. Je vais m'inviter devant le trône de l'Éternel jusqu'à ce que mon nom change, jusqu'à ce que la promesse de Dieu soit gravée sur ma vie. Il faut que tu deviennes violent pour arracher même les promesses, pour arracher même les bénédictions que Dieu a programmées pour toi. Lève-toi comme Jacob, bats-toi et arrache les bénédictions de Dieu pour toi. Et tu auras un nom. Israël. Jacob devait Israël. Jacob, par la grâce, par la bénédiction, par l'onction de Dieu qui l'environne, par les anges et par tout ce que vous pouvez voir après cette victoire, Jacob a des enfants, 12, dont un Joseph, part en Égypte, préserve la famille nombreuse de Jacob et ils deviennent en Égypte là-bas un peuple nombreux. Pharaon s'en prend à eux. Il les rend esclaves. Mais Dieu a dit, vous ne serez pas seulement qu'un peuple, vous serez une nation. Le diable voulait freiner la nation d'Israël en le maintenant au statut de peuple, au peuple rendu esclave. Mais Dieu a dit non. Il a fait venir dans la vie de ce peuple qui a fini par être esclave en Égypte, un libérateur. Il s'appelle Moïse. Je prie au nom de Jésus
pour tous tes projets nombreux qui sont ce peuple que tu constitues, pour toute ta famille, pour toute ta maison. Je prie au nom de Jésus que tu sois ce libérateur-là, le libérateur de leur destinée, le libérateur de leurs promesses, que par ta voix, par ta prière, que par tes œuvres, tout fardeau sur eux soit rompu, toute difficulté, soit celui-là qui enlève la honte de ta famille, soit celui-là qui brise le joug de la pauvreté, devient celui-là qui les renvoie dans la maison de Jésus-Christ. Sois le libérateur du peuple nombreux que Dieu te donne de guider. Le parcours du peuple d'Israël pour devenir une nation commence par la libération. Tu veux devenir un peuple, sois libéré de tes péchés, sois libéré de tout ce qui est mauvais, sois déchargé de tous ces péchés qui t'empêchent d'avancer. Aie les mains libres pour servir Dieu correctement. C'est ce que nous avons dit ce lundi. Et ensuite, cette liberté que Dieu nous donne, elle n'est pas une liberté qui nous permet d'aller où et n'importe comment. Elle est basée sur ce que nous appelons l'acte de constitution. Elle est basée sur l'amour. Elle est basée sur la sainte doctrine de la foi. Non, tu n'es pas libre pour faire ce que tu veux. Le joug de l'Éternel est facile à porter et il est léger pour te protéger et pour te faire avancer. Et aujourd'hui, nous parlons du centre de décision. Et en 5 minutes, je prie par la grâce de l'Éternel que tu reçoives la portion d'aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le centre de décision, qui est tiré du livre des Ordres, dans son chapitre 40 et les versets 38. Mais permettez-moi, bien-aimés, de lire à partir du verset 34. Ça nous parle de l'histoire de Moïse qui finit dans le désert après avoir libéré le peuple, après leur avoir donné cette sainte constitution qui est la loi que nous connaissons, les 10 commandements, qui est en train de bâtir le tabernacle. La Bible dit ceci dans Exode 40, à partir du verset 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durait le marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait du dessus du tabernacle, et quand la nuée ne se levait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit. Il y avait un feu aux yeux de toute la nation d'Israël pendant toutes les marches. Ah! Quelle parole, quel témoignage, quelle histoire extraordinaire. Dans ce parcours du peuple d'Israël pour devenir cette nation puissante, Dieu dit ceci: je vais vous donner un centre de décision. Bien aimé, le tabernacle, c'est le centre de décision de tous ceux qui doivent devenir une nation. C'est quoi le tabernacle? Le tabernacle, c'est le lieu d'adoration et le lieu de prière. Bien aimé, tu ne peux pas devenir une nation puissante sans la prière. Regarde, la Bible dit que Israël ne pouvait pas partir tant que la nuée ne partait pas. Israël ne pouvait pas avancer tant que la nuée n'avançait pas. Israël ne pouvait rien faire tant qu'au partir de la nuée, une voix ne leur donnait pas exactement l'instruction du jour. Bien-aimé, il faut que tu arrêtes de bâtir dans des projets. Il faut que tu arrêtes d'entreprendre. Il faut que tu arrêtes d'investir. Il faut que tu arrêtes d'agir sans consulter ton Dieu. Ah Seigneur, nous demandons pardon pour toutes les fois où nous avons pensé que nous étions tellement responsables que nous n'avons pas besoin de te prier. Nous demandons pardon pour toutes les fois où nous avons pensé que nous pouvons réussir en dehors
des principes de ta belle parole. Il dit à Josué, médite ce livre de la loi jour et nuit, afin que tes entreprises, tout ce que tu feras réussisse. Mais nous avons contourné ta voie. Nous avons choisi nos expériences. Nous avons choisi les témoignages de nos frères et sœurs. Nous avons choisi de partir sur le chemin serpentueux. Mais aujourd'hui, tu nous dis, une nation est puissante si elle a un centre de décision. Le centre de décision, c'est là-bas qu'on prend les décisions de ce qu'on doit faire, de ce qu'on peut faire, de où est-ce qu'on va aller. Tu veux déménager, as-tu consulté le centre de décision? Tu veux investir, as-tu consulté le centre de décision? Tu veux te marier, as-tu consulté le centre de décision? Quand tu as dit ta présence dans le tabernacle, aujourd'hui Dieu est en train de dire à nous, nation Rehoboth, vous ne pouvez pas continuer sans avoir levé le tabernacle au milieu de vous. Vous ne pouvez pas décider, vous ne pouvez pas entreprendre, vous ne pouvez pas faire sans avoir consulté Dieu dans son saint tabernacle. La Bible dit que le peuple d'Israël avait fini par comprendre que quand la lumière bougeait, il devait bouger. La direction de la vie d'un chrétien, ce n'est pas son propre désir, c'est la nuée de l'Éternel qui bouge ici et là. Nous sommes ceux qui devons marcher dans les pas de Jésus, mettre nos pas dans les pas de Jésus, suivre ce qu'il a dit, aller dans sa cette direction. La Bible dit qu'il y avait un homme, disciple de Jésus, qui était allé pêcher. Il a pêché toute la nuit. Il est arrivé bredouille. C'est ce qui arrive à ta vie. Tous les jours, tu fais des choses, mais tu reviens limité, tu reviens bredouille. Ce jour-là, Jésus était sur la rive. Il a dit à son disciple Pierre, lance tes filets à gauche, lance tes filets à gauche. Pierre dit, mais on n'est pas en eau profonde. Jésus lui dit, lance tes filets à gauche. Quand il obéit à ce tabernacle, à ce centre de décision, sur qui la gloire de Dieu tombe chaque jour, la Bible dit qu'il y a une pêche miraculeuse. Si le miracle a disparu de nos églises, c'est parce que nous agissons sans la prière, sans ce centre de décision. Il faut que le centre de décision soit reconstruit dans ta vie. Oh, peuple de Rehoboth, où est ton hôtel de prière? Où est ton hôtel de prière? Où est ton hôtel de prière? Malisha Babou, Kiliyava Samaliyava Gedebede. Bénédiction.